Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler du film Urchin, film présenté dans la section Un certain regard, qui est le premier film en tant que réalisateur de Harris Dickinson. Harris Dickinson qui incarnera prochainement, et je comprends toujours pas ce choix, mais soit, John Lennon dans les fameux films sur les Beatles qui vont être réalisés par Sam Mendes. On l'a vu plus tôt cette année dans Baby Girl, dans Blitz, dans Iron Claw, dans évidemment Triangle of Sadness où il était assez génial. Bref, dans pas mal de choses ces dernières années, c'est un acteur qui monte plutôt beaucoup, oui. Euh, et c'est donc son premier film en tant que réalisateur. Et on retrouve au casting Frank Dillon, qui est plutôt connu pour la série Fear the Walking Dead. On retrouve aussi Megan Northam et Karina Kimchuk. Mais de quoi parle Urchin? On est à Londres et Mike vit dans la rue. Il va de petits boulots en larcin jusqu'au jour où il se fait incarcérer. À sa sortie de prison, aidé par les services sociaux, il tente de reprendre sa vie en main en combattant ses vieux démons. Voilà. C'est donc un portrait assez classique d'une personne qui a des ennuis avec la justice, d'une personne qui vit dans la rue et qui a des problèmes d'addiction, parce que, bah, oui, les uns vont rarement, sans les autres, malheureusement. En tout cas pour pas mal d'entre eux et hem et la alors on a déjà vu, hein, pas mal de personnages SDF dans des films, mais ici je trouve que la bonne idée, c'est de s'intéresser, à ce personnage, mais et de raconter son histoire via, heu, les personnages, en fait, qui vont aider Mike. C'est-à-dire qu'on a un gars dans la rue qui va l'aider à un moment où il a une bisbrouille avec un autre SDF et qui va vouloir, lui payer à manger. Il y a une fille au boulot aussi, il y a, les services sociaux qui vont l'aider et donc on est beaucoup, même si c'est Mike le personnage principal et qu'on voit tout, à travers son regard, on s'intéresse évidemment pas mal, au processus qui est mis en place pour, pour l'après. C'est-à-dire une fois qu'il y a la sortie de prison, beh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les services sociaux mettent en place? Il y a un logement qui va être trouvé pendant une certaine période. Lui va devoir, retrouver un travail. Comment est-ce qu'il gère, ses addictions? Comment est-ce qu'il gère, le boulot une fois qu'il en a un? Et puis donc en fait, le film va être une espèce de spirale des addictions, hein, de cercle vicieux avec, les hauts, les bas, les nouvelles rencontres, les anciennes connaissances qui vont tendre la main à un moment, qui vont la rejeter à d'autres, les personnes avec qui tu as des relations compliquées. Donc tout ça va jouer un rôle dans ce film et voilà, la bonne idée d'Harris Dickinson, c'est vraiment de raconter ça, mais avec les via les autres rencontres en fait, via les autres personnes et tout ce processus qui va être mis en place. On a donc une histoire relativement classique dans l'absolu. C'est pas hyper original, c'est assez conventionnel, mais ça fait le travail et mais il y a quand même, voilà, des éléments, qui se détachent et à aller, chercher. C'est-à-dire que le résultat dans l'ensemble est plutôt, très bon. On a une vraie révélation, c'est, Frank Dillon qui est absolument super dans le rôle de Mike. Voilà, je vous ai dit qu'il jouait dans Fear the Walking Dead, mais personnellement je l'avais, enfin c'est pas une série que j'ai vue. Je sais que je l'ai déjà vu dans l'un ou l'autre film, notamment, Harvest, un film qui était présenté à la Mostra de Venise, l'année dernière. Je pense que c'est pas sorti dans beaucoup d'endroits à mon avis. Hem, C'était un film avec, Caleb, Landry Jones dans le rôle principal. Je me souvenais honnêtement même pas de lui, mais vraiment ici je trouve qu'il fait une prestation vraiment très, très solide. Hem Parce qu'il doit faire passer, Mike par à peu près tous les états possibles et imaginables, entre le type qui a ses addictions, le type qui se sort de ses addictions, les moments où il trouve la motivation pour essayer de s'en sortir, les moments où il baisse les bras et cetera. Hem, L'attitude générale que le personnage a en rue,
celle qu'il a quand il a des rendez-vous, des entretiens, et cetera. Vraiment, je trouve qu'il fait passer beaucoup de choses, en termes d'émotion, d'énergie, et cetera. Donc oui, pour moi, c'est vraiment une très, très bonne, révélation, Frank Dillane, qui est vraiment fantastique, hem et qui est vraiment un comédien à suivre, dans le futur, je pense. Parce que voilà, en tout cas, il m'a très agréablement surpris ici. Hem et bah, l'autre surprise quelque part, c'est celle d'Harris Dickinson en tant que metteur en scène. Alors il s'est donné un petit rôle dans le film qui est vraiment, celui d'un autre SDF, heu, que Mike va croiser plusieurs fois. Voilà, il fait le taf, dans ce rôle et il y a pas de souci. Mais évidemment, Hurchin est son premier film en tant que réalisateur et donc c'est là-dessus qu'on va l'attendre au tournant et c'est sur ces éléments-là, hem, qu'on va enfin, c'est à ces éléments-là qu'on va s'intéresser et je trouve que, côté mise en scène, il y a quelques chouettes idées. Il y a beaucoup de choses très classiques, hein, mais il y a l'une ou l'autre idée qui sortent un petit peu du lot, qui se détachent, qui sont là notamment pour exprimer, hein, des symboles et voilà, je me suis dit: «Oh bah tiens, il y a deux trois trucs qui sont un petit peu à relever, qui sortent du, champ contre champ ou de la caméra, sur pied, qui fait un peu bouger parce qu'un personnage, traverse une pièce, ceci, cela. Voilà, il y a des choses très, très basiques et classiques, dans sa mise en scène, c'est clair. Mais voilà, il y a ces deux trois petits moments où, où il a réussi à se détacher un petit peu et à nous montrer, d'autres choses. Alors, est-ce que le film, heu, serait à Cannes, surtout dans la section Un certain regard, si c'était pas un acteur connu qui l'avait réalisé? Honnêtement, j'en sais rien. Parce que quelque part, même si je trouve le film bien, ça me semble limite un peu faible pour une composition de cet acabit. Et en disant ça, je suis peut-être un petit peu méchant, mais voilà, on sait bien que quand il y a un nom intéressant, bah, forcément en tant que programmateur, on va peut-être faire ce choix, alors que le même film par quelqu'un d'autre, on l'aurait peut-être pas fait. Voilà, c'est normal, ça joue. Il faut aussi, des noms, donc quand on fait une programmation, il faut pouvoir un peu attirer les gens. Il faut, aussi, donner leur chance à ces personnes aussi. C'est pas parce qu'on est comédien connu que on peut pas avoir sa chance en tant que metteur en scène, en tant que cinéaste. Donc voilà, je trouve ça bien que Harris Dickinson, déjà se soit lancé dans l'aventure de la réalisation et puis ensuite qu'on lui ait donné sa chance, dans un festival tel que celui de Cannes. J'ai quand même vu des choses bien pires que ça, en festival, dont à Cannes, ça c'est clair. Hem, mais voilà, il y a quand même quelque chose, c'est quand même très conventionnel et facile quelque part, comme film. On retient donc la prestation, c'est principalement de Frank Dillane, les quelques bonnes idées de mise en scène de d'Harris Dickinson et puis, voilà son traitement du sujet, heu, qui est quand même assez complet et franchement réussi. Donc, Urchin est une bonne réussite. Pour moi, c'est un bon 3 étoiles, voilà, mais ça va pas aller plus parce que c'est pas non plus un film particulièrement remarquable et inoubliable. Mais enfin voilà, pour un premier film, heu, être dans la section Un certain regard à Cannes, c'est super. 3 étoiles, c'est bien. Donc voilà, félicitations, à Rhys Dickinson pour cette première réalisation en tant que metteur en scène. Sur ce, merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinécastbe et je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles critiques en direct du festival de Cannes. Ciao, ciao.